je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis toujours très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, l'enseignement s'intitule « Foi et espérance ». Et je vais m'appuyer naturellement sur la pensée de ce jour qui est issue du message 146 du premier volume. Cette pensée du jour s'intitule « Regarde mes agissements ». Nous allons traiter de foi et d'espérance. Quelle est la pensée de ce jour? Mon enfant, regarde mes agissements auprès de ceux et celles qui ont été près de moi. Tu apprendras à espérer. Peu importe ce qui arrive envers et contre tous, je déverse en toi une grâce de foi approfondie. Je reprends, je relis cette pensée parce qu'elle me paraît importante. Mon enfant, regarde mes agissements auprès de ceux et celles qui ont été près de moi. Tu apprendras à espérer. Peu importe ce qui arrive envers et contre tous, je déverse en toi une grâce de foi approfondie. Eh bien, comme vous l'avez vu, entendu, il y a dans cette pensée du jour deux points qui m'ont interpellé. Le premier point, Jésus nous dit « regarde », puis « apprends ». Regarde pour apprendre. Le deuxième point, c'est une grâce approfondie nous est donnée. Alors, il s'agit de regarder quoi pour apprendre quoi? Eh bien, regarder les œuvres de Jésus. Quand Jésus dit « regarde mes agissements », c'est de regarder ses œuvres. Dans quel but? Pour apprendre à espérer. Regarder les œuvres de Jésus pour apprendre à espérer. Les œuvres de Jésus sont source d'espérance. Et j'aimerais donc développer deux aspects. Que peut-on observer et constater avant un miracle, avant une guérison, avant quelque chose, avant une action surnaturelle? Eh bien, vous l'avez sans doute expérimenté vous aussi. Dans un premier temps, on va pénétrer la parole de Dieu en l'écoutant. Cette parole prépare nos cœurs aux merveilles de Dieu, grâce à l'onction du Saint-Esprit qui parcourt cette parole. Cette onction ouvre notre cœur pour nous permettre d'accueillir l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'amour de Dieu, en lieu et place de notre propre intelligence, notre raisonnement logique, purement humain. Dans un deuxième temps, après avoir écouté la parole et laissé l'onction du Saint-Esprit parcourir cette parole en nous, on va généralement parler des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu dans nos vies. Et là, l'espérance commence à renaître dans nos cœurs. L'espérance revit. L'espérance veut encore plus. Donc, ce sont des témoignages dont nous parlons. Il s'agit des merveilles de Dieu que nous partageons. Les merveilles de Dieu, c'est ce qui nous arrive dans notre vie quotidienne, jusque dans les plus petits détails de nos vies. Mais également, il y a parfois des merveilles qui sont
juste extraordinaires. Nous avons envie de les partager parce qu'elles sortent justement de l'ordinaire. Elles ont quelque chose de surnaturel en elles. Et puis enfin, après avoir écouté la parole, partagé les merveilles de Dieu, et là on constate que les charismes commencent à se déployer avec force et puissance dans notre cœur qui est déjà rempli d'espérance. Mais une espérance qui veut agir, qui presque se nourrit de notre foi, d'une foi renouvelée presque. Alors ça, lorsqu'on regarde les œuvres de Dieu, c'est ce qui va se passer. Le deuxième aspect, quand les œuvres de Dieu sont source d'espérance, c'est que on prend conscience qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle espérance. Il s'agit d'une espérance au-delà de toute espérance humaine. Comment peut-on espérer au-delà de ce que notre intellect, notre raisonnement, notre logique peut accepter? Eh bien, il s'agit d'espérer avec une espérance qui est surnaturelle. Et pour nous y aider, justement, Jésus nous donne une grâce de foi approfondie. C'est une grâce de foi qui permet d'aller encore plus loin dans notre espérance, dans la connaissance de Dieu. C'est de cela dont il s'agit. Alors, la relation entre foi et espérance, c'est que la foi vient soutenir l'espérance. L'espérance a besoin de la parole de Dieu, a besoin d'entendre des témoignages, des merveilles de Dieu dans nos vies. L'espérance a besoin, à un moment donné, de voir les charismes à l'œuvre, tout simplement, d'être à l'écoute, d'être disposé à recevoir la force, la puissance, l'amour de Dieu en action dans nos vies. Et lorsque nous y sommes, peu importe ce qui arrive envers et contre tous, la foi et l'espérance, c'est comme, on va dire, l'amour de Dieu, c'est cet amour de Dieu qui éclate en puissance. Cet amour de Dieu qui éclate en puissance, c'est cette charité divine, finalement, qui est à l'œuvre. Foi, espérance et charité. Nous voyons que la foi, c'est le principe de base, le fondamental, qui va permettre à l'espérance de prendre son envol en nous, autour de nous et à travers nous, pour tout simplement se déployer dans la charité. Vous avez sans doute vécu ce genre d'expérience. Je me souviens d'avoir assisté à une retraite au cours de laquelle le célébrant, l'animateur, a commencé à présenter le Saint-Sacrement. Et puis, il y a eu des paroles qui ont été dites. Nous avons d'abord parlé de Dieu, écouté la parole de Dieu. Il y a eu des témoignages de partager. Et puis, il y a eu le Saint-Sacrement qui a été exposé. Des paroles de connaissance sont venues, ont été entendues. Et puis, des personnes qui étaient dans une situation de maladie, de souffrance physique, d'immobilisme, ont entendu ces paroles de connaissance et l'espérance les a habitées, nourries par une foi qui s'est développée durant cette messe, puis durant cette adoration du Saint-Sacrement, renouvelée par les paroles de connaissance. Et puis, nous avons vu la merveille de Dieu se réaliser lorsque ces personnes se sont mises debout, et en se mettant debout, dans l'acte de se mettre debout, le miracle s'est opéré. S'ils étaient restés assis, il n'y avait pas eu de miracle. Le miracle s'opère quand la personne fait son mouvement, rentre dans l'espérance, met en œuvre cette foi qui l'habite. Et là, la charité divine se réalise, opère le miracle, opère la guérison, opère le changement de vie. C'est la joie au cœur, c'est le bonheur qui s'installe, c'est l'amour de Dieu qui rayonne dans toute la salle. Un membre du corps du Christ qui découvre
qui les guérit, eh bien, c'est toutes les personnes présentes qui bénéficient de cette joie au cœur. Parce qu'il y a le témoignage, la présence. Vous voyez, foi, espérance et charité sont intimement liées. Et la pensée de ce jour nous le rappelle. Cette pensée de ce jour nous le rappelle. Relisons-la, méditons sur elle et laissons-nous être habités par l'onction du Saint-Esprit qui la traverse et laissons à l'Esprit Saint le soin de nourrir notre intelligence, de réveiller l'amour de Dieu en nous, de nourrir cette flamme qui nous habite pour être tout simplement un être de plus en plus rempli d'amour, de plus en plus témoin de l'espérance de Dieu. Laissons cette foi de Dieu rayonner à travers nous. Donnons notre oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Merci d'avoir été là, merci de votre présence. Si vous avez des remarques, des questions, j'apprécierais beaucoup. Alors Saba nous dit « Belle soirée à tous, choisis de Jésus, que Dieu transforme votre soirée en une soirée remplie de paix, d'amour, de bonheur, de santé et plein d'autres bénédictions. » Merci Saba, nous accueillons toutes ces belles paroles, ces belles bénédictions et puis nous les envoyons sur toute l'humanité entière pour que tout le monde puisse en bénéficier aussi puisque oui, nous formons part du corps du Christ. J'espère que c'est français ce que j'ai dit là. Merci. Alors Caroline nous dit « Amen, on ne lâche rien. On ne lâche rien. On y croit. Jésus est le Sauveur. Jésus est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. De quoi aurions-nous peur ?» Alors, Patricia nous dit « Bonsoir les choisis de Jésus. » Bonsoir Patricia, bienvenue. Et puis, soyons des témoins. Soyons des témoins. De plus en plus, soyons des témoins simplement peut-être parce que nous sommes, plutôt que de vouloir être des témoins en faisant plein de choses. Soyons ce que nous sommes. Et puis, simplement par notre présence, le Seigneur agira en nous, autour de nous et à travers nous. Sandrine nous dit « Eh oui, Jésus continue de guérir. » Merci Sandrine. Merci de confirmer qu'il y a des guérisons en cours, maintenant. Il faut y croire, plonger dans cette foi, dans cette espérance, au-delà de l'espérance humaine, pour permettre à cette charité divine de se déployer dans nos vies et dans la vie de ceux et celles qui nous entourent. N'oublions pas que le Seigneur, en se concentrant sur nous, en profite pour aller rejoindre ceux et celles qui gravitent autour de nous, sans même que nous ayons à le lui rappeler. Extraordinaire. Un amour inconditionnel extraordinaire. Je vous remercie pour votre présence, pour ces quelques échanges. Je vous donne rendez-vous mardi prochain et je vous souhaite de passer, de vivre cette semaine en expérimentant cette foi, cette espérance et cette charité divine en vous, autour de vous et à travers vous. Je propose de terminer en répétant ensemble, si vous voulez bien, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens